Salut futurs codeurs et codeuses. Aujourd'hui, on va parler de variables, du concept général ainsi que des particularités de Java. On parlera aussi des opérations qu'on peut faire sur ces variables. C'est parti. Il faut voir une variable comme une boîte auquel on va donner un nom. Par exemple, si je crée une boîte qui s'appelle mon âge, et dans cette boîte, je vais pouvoir stocker une valeur. Du coup, pour moi, je vais mettre 25. Le moment où on va créer une variable et lui donner une première valeur est appelé l'initialisation. L'utilisation d'une variable permet d'utiliser la valeur qui se trouve à l'intérieur. Par exemple, si j'ai cette équation, 25 plus 3 égale 28, si je remplace 25 par le nom de ma variable, mon âge, je vais avoir le même résultat, parce que dans la variable mon âge, il y a la valeur 25 de stocker à l'intérieur. Donc c'est tout ce qu'il faut voir. Il faut voir la variable comme une boîte dans laquelle on stocke une valeur, et on va pouvoir réutiliser cette variable et la valeur qui est à l'intérieur. Le Java est un langage typé, ce qui veut simplement dire que chaque variable que l'on va créer a un certain type que l'on définit à la création de la variable. On dit ainsi à notre programme que cette variable peut contenir n'importe quelle valeur tant qu'elle est de ce type particulier. Java n'est pas seulement typé, mais statiquement et fortement typé. Statiquement veut dire qu'on choisit le type de notre variable avant la compilation. C'est quand on écrit notre code qu'on va choisir le type de notre variable. Fortement veut dire que quand on a choisi ce type pour notre variable, il est très difficile de le changer. C'est possible dans certains cas, mais on verra ça plus tard. Si je reprends l'exemple avec la variable mon âge, je vais pouvoir la déclarer du type, disons, nombre. Ainsi, j'aurais pu mettre n'importe quel nombre à l'intérieur. J'ai mis 25, mais j'aurais pu mettre 15, 40, 3, mais je ne peux pas mettre un texte, vu que j'ai déclaré que ma variable était du type nombre. En Java, il existe 8 types primitifs. Ce sont ces types que l'on va pouvoir utiliser pour déclarer notre variable. Bien sûr, on n'est pas seulement limité à ces 8 types primitifs. Il existera d'autres types, mais ce seront tous des objets. Mais on parlera plus tard des objets. Parmi ces types primitifs, byte, short, int et long sont des nombres entiers, c'est-à-dire des nombres sans partie décimale. Ça va être des nombres 1, 2, 3, 4, 5, mais pas 1,2, 3,5, 5,7. C'est seulement des nombres sans partie décimale. Mais ça inclut aussi les nombres négatifs. Donc si on prend l'exemple de byte, par exemple, ça va être tous les nombres entiers de moins 128 jusqu'à 127. Pour le type short, ça va être tous les nombres entiers entre moins 32 768 et 32 767. Et ainsi de suite. Seule la taille du nombre va changer. Ensuite, float et double vont être des nombres décimaux. Donc c'est-à-dire que dans ce cas-ci, on inclut la partie décimale. Là aussi, la seule différence entre float et double va être la taille du nombre et le nombre de chiffres après la virgule. Ensuite, nous avons boolean ou booléen, qui est un type assez particulier, qui va pouvoir avoir seulement deux valeurs, true ou false, vrai ou faux. Mais on en parlera un peu plus tard quand on verra les structures conditionnelles comme les if, else. Et enfin, on a char. Char, ça va représenter un seul caractère ou une seule lettre. Par exemple, la lettre C ou le caractère point d'interrogation. Mais il est enfin temps d'aller sur IntelliJ et de tester tout ça. Nous voilà donc de retour sur IntelliJ où on va créer notre première variable. Donc, on a notre programme de la dernière fois, on va pouvoir supprimer tout ça et commencer de zéro. Donc, disons que je veux créer ma variable mon âge. Ok. Donc, vous voyez que c'est rouge. IntelliJ me dit qu'il y a un problème. En effet, comme on a dit, Java est un langage typé. Du coup, il faut que je donne un type à ma variable. Du coup, on va regarder notre tableau de type primitif et sélectionner le type qui est le plus adéquat pour notre variable. Du coup, dans mon âge, je vais vouloir mettre la valeur de mon âge. Si on regarde dans notre tableau, byte va jusqu'à 127, ce qui me paraît plutôt pas mal pour un âge. Du coup, utilisons ça. Du coup, byte et point virgule. Donc, on vient tout simplement de créer notre première variable, mon âge. Mais elle n'a aucune valeur.
on ne lui a pas donné de valeur. Du coup, on va devoir lui assigner une valeur. Donc, on va faire mon âge égale 25. Du coup, on a assigné notre valeur, on a initialisé la valeur de notre variable. Essayons d'afficher la valeur de mon âge dans la console. Donc, comme la dernière fois, et je vais juste mettre mon âge. OK ? Run. Et vous voyez qu'il m'a mis 25, qui est la valeur à l'intérieur de mon âge. Pour la partie création de la variable puis initialisation, on peut faire une forme un peu plus compacte. On va enlever cette ligne et on va directement assigner, initialiser la valeur au moment où on crée la variable. Si je réexécute le programme, on a exactement le même résultat. Mais disons maintenant que aujourd'hui c'est mon anniversaire et que mon âge a changé. Je peux changer la valeur de mon âge en assignant une nouvelle valeur. Maintenant, je vais dire que mon âge vaut 26. Et si je mets dans la console cette valeur, voyons ce que ça donne. Run. Voilà, exactement. Donc, j'ai créé ma variable et je l'ai initialisée avec 25. Je l'imprime. J'ai 25. Puis je décide de changer la valeur de mon âge en mettant 26. Je réimprime juste en donnant mon âge et on voit que la valeur de ma variable a bien changé. On a dit que le type byte pouvait aller jusqu'à 127. Mais qu'est-ce qui se passe si je suis très chanceux et que je vis jusqu'à 129 ans? Donc, voyons voir. Eh bien, IntelliJ va détecter directement le problème. Et vous voyez qu'il me le souligne en rouge. Et si je mets mon curseur dessus, il me dit qu'avec la valeur que j'ai fournie, il faudrait que ma variable soit un int pour pouvoir le supporter. Parce que comme on voit sur le tableau, un int a une taille qui peut accepter 129. Short aussi d'ailleurs. Mais byte est trop petit. Il peut aller que jusqu'à 127. D'ailleurs, si on réexécute à ce point ici, vous voyez, 127, puis 26. Donc ça n'a pas changé, c'est pareil. On va changer ça. On va remettre 25. OK. Maintenant, disons que je veux créer une variable qui va stocker le prix d'une voiture. Et disons que j'ai économisé pendant un certain temps et que je veux m'acheter une belle voiture qui va me coûter 50 000 €, disons. On va aller voir dans notre tableau de variables primitives et on va regarder quel type peut aller à une valeur jusqu'à 50 000. On voit que byte et short sont trop petits. Du coup, on va utiliser int. Donc c'est parti. On va faire int prix voiture égale 50 000. D'ailleurs, vu qu'on vient juste de commencer à prendre les variables, on va apprendre aussi les bonnes pratiques. Notamment les bonnes pratiques pour nommer notre variable, pour lui donner un nom. En Java, on utilise ce qu'on appelle le camel case. Le camel case veut dire que le nom de notre variable va commencer par un premier mot et la première lettre sera en minuscule. Mais s'il y a un autre mot dans le nom de notre variable, la première lettre du deuxième mot va commencer par une majuscule. Donc, si je prends un exemple avec un nom de variable un peu plus long, vous voyez que le nom que j'ai donné à ma variable, la première lettre est en minuscule, mais pour chaque nouveau mot, la première lettre est une majuscule. On écrit le nom de notre variable avec ce format pour faire en sorte que ce soit plus visible.
Mais retournons maintenant sur notre exemple avec le prix de la voiture. Donc, j'ai le prix de ma voiture. Je vais mettre un petit commentaire. Donc, en Java, on peut écrire des commentaires, c'est-à-dire on va pouvoir écrire un texte qui ne va pas être utilisé par le code, mais qui va être juste pour nous, pour qu'on se souvienne de ce qui se passe dans notre programme. Donc j'ai le prix de ma voiture qui est à 50 000 €. Mais je n'ai pas forcément 50 000 € directement sur mon compte. Du coup, je négocie avec mon concessionnaire et je lui dis que je voudrais payer ma voiture sur 12 mois. Du coup, avec les connaissances qu'on a sur les variables, on va créer un petit programme qui va nous permettre de calculer le prix mensuel, c'est-à-dire le prix qu'on devrait payer chaque mois pendant 12 mois pour acheter cette voiture. Mais pour cela, on a besoin d'opérateurs mathématiques. Donc, la soustraction, division, multiplication, addition. Donc, comme vous voyez à l'écran, ce sont des opérations qui existent aussi en Java. Plus d'autres, mais qu'on va laisser de côté pour l'instant. Donc, on va créer une variable qui va s'appeler prix mensuel et qui, en gros, va valoir prix de voiture divisé par 12. Ok. Je vais supprimer cette partie pour ne pas nous embêter. Et on va afficher le résultat. On exécute et on a 4166. Mais si on fait ce même calcul, 50 000 divisé par 12 sur notre calculatrice, on ne va pas avoir le même résultat. On va avoir un résultat de 4166,66667. En effet, le résultat de cette division n'est pas un nombre entier. Il a une partie décimale, il a quelque chose après la virgule. Donc, pourquoi notre programme n'a pas calculé le bon résultat ? On voit qu'on a déclaré prix mensuel comme un int, comme un nombre entier, donc sans partie décimale. On va devoir changer ça. Et on va dire que c'est un double, parce que double peut accepter les valeurs décimales. On réessaye et on obtient 4166,0. Donc c'est toujours pas le bon résultat. Pourquoi ? Ici, on voit que prix voiture est un int, donc aussi un nombre entier. Et 12 est aussi un nombre entier. Du coup, quand on fait la division, on fait la division entre deux nombres entiers, donc sans partie décimale. Du coup, notre programme va nous calculer le résultat sous forme d'un nombre entier, sans partie décimale. Donc, pour le forcer à calculer la partie décimale, une petite astuce est de diviser par 12.0. Et là, il voit que c'est une division entre un nombre entier et un nombre décimal. Donc il faut qu'il calcule la valeur décimale. On exécute et on a le résultat qu'on attendait. Maintenant, notre concessionnaire nous dit « Ok, pas de souci, vous pouvez payer votre voiture en 12 fois, mais chaque mois, vous allez avoir un frais de 50 €. Incluons ça dans notre calcul. » Donc, on va créer une variable frais qui vaut 50 et on va l'inclure dans le prix mensuel de notre voiture. Ça va être... Le prix mensuel va maintenant être prix de la voiture divisé par 12, comme avant, plus le frais. On a donc un prix mensuel qui vaut maintenant 4216,666666. Mais maintenant, le concessionnaire revient vers nous et nous dit « Ok, si vous voulez, au lieu d'avoir un frais de 50 € chaque mois, on peut avoir un frais qui est égal à 1% du prix total de la voiture. » Et il nous dit que c'est bien moins cher comme ça. Mais nous, on ne fait pas trop confiance au concessionnaire, alors on va calculer ça par nous-mêmes. Donc le frais, au lieu de valoir 50, il va valoir 1%, 0,01, fois le prix total de la voiture. Mais vous voyez que IntelliJ n'est pas content et il nous souligne notre code en rouge. En effet, le prix de la voiture est un nombre entier, mais 0,01, qui représente 1%, est un nombre décimal. Donc la multiplication entre un nombre décimal et un nombre entier a beaucoup de chances de nous donner un résultat décimal. Du
coup, on va devoir changer frais en double. Donc, si maintenant on regarde le résultat, avant on avait 4216,6 et maintenant on va avoir 4666, donc beaucoup plus cher. Donc on avait bien fait de calculer parce que le concessionnaire a essayé de nous avoir. Du coup, on va dire au concessionnaire qu'on va repartir sur 50 € par mois et on va lui demander quel est le prix final de notre voiture. Le prix de notre voiture va en fait être prix voiture vaut prix mensuel x 12. Et là encore, on a le même problème. Prix mensuel est un double, donc un nombre qui peut avoir une partie décimale. Donc le résultat de sa multiplication a beaucoup de chances d'être aussi un nombre avec une partie décimale. Donc on va changer prix voiture en double. Et on va l'afficher. Donc au final, le prix de notre voiture, si on décide de le payer en 12 fois, en incluant les frais, va nous valoir 50 600 €. Et voilà, on a notre petit programme qui nous permet de calculer le prix de notre voiture en incluant les frais. Et on a bien pratiqué le concept des variables, ainsi que des opérations de base. J'espère que tout était clair. On se voit très vite dans la prochaine vidéo. À bientôt!